Je crois que il faut creuser, on parle d'exploiter les ressources. Les ressources les plus négligées, à mon avis, sont celles des textes, des traditions. Les grands corpus mythologiques, bibliques, ésotériques, etc., sont porteurs de clés pour comprendre notre monde, pour comprendre comment notre monde fonctionne. Pourquoi? Parce que ces clés, elles ont été données par ceux qui ont constitué ces structures. Ce ne sont pas des gens qui ont découvert ces structures, ce sont ceux qui les ont constituées et qui les ont transmises. Ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui crée quelque chose, celui qui planifie quelque chose, il a une connaissance beaucoup plus pointue de ce qu'il fait que celui qui essaie de comprendre ce qui se passe à travers tout un ensemble de phénomènes qui se croisent, qui se superposent, etc. Donc, il y a une priorité à étudier les corpus linguistiques, les corpus juridiques, les corpus religieux, les corpus astrologiques, etc., etc. Et de former des gens, des chercheurs, pour examiner, pour explorer ces corpus. Et on s'aperçoit qu'on a formé depuis des générations des historiens impuissants à étudier ces corpus, à étudier leur organisation, leur formation, leur fortune. Et donc, par conséquent, les historiens ne remplissent pas la mission qui est la leur, qui est de remonter le temps. Pas simplement de le remonter en retrouvant des documents de plus en plus anciens, mais de découvrir dans les documents existants des couches successives. Comme par exemple l'archéologue qui, quand il découvre une ville, s'aperçoit qu'il y a d'autres villes qui se sont installées en dessous. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce que Michel Foucault appelle l'archéologie du savoir. Eh bien, cette compétence d'explorateur et d'archéologue, elle est extrêmement peu répandue, elle est souvent défectueuse, et ça aboutit à ce que la science historique ne soit pas une véritable science, parce qu'elle ne s'est pas donné les moyens d'avoir une approche structurelle et structuraliste valable. Il ne s'agit pas, en effet, de décrire les choses telles qu'elles nous sont parvenues. Parfois, elles se sont organisées, se sont harmonisées. Il s'agit au contraire, de casser ces structures pour en découvrir d'autres plus anciennes, de passer de la synchronie à la diachronie, en quelque sorte.